Voilà, de retour à Hanoï. Dernier jour au Vietnam, dernier jour on va dire dans la partie Asie du Sud-Est avant de rejoindre l'Indonésie. Du coup voilà, j'ai mon vol à 19h30, donc là je vais faire un petit tour dans Hanoï, il est 11h là. Je vais me balader un peu, profiter de la ville une dernière fois et puis après préparer les affaires et tranquillement aller vers l'aéroport. Donc voilà, le petit vol, 19h30, correspondance à Singapour, j'arrive là-bas à minuit. Et mon vol est à 7h du mat après Singapour, du coup, Surabaya. Ça va être long, ça va être une nuit de folie, mais bon. Bye, ciao. Ses spécialités, c'est le petit béni de crevettes. Là, j'attends mon petit taxi scooter pour avancer. Là c'est là où j'ai dormi pendant 2 heures et j'ai rencontré 3 petites dames avec qui on a un peu parlé et elles habitent sur Surabaya. Ils ont proposé de m'héberger le temps de mon passage à Surabaya pour que je puisse me reposer, donc normalement en sortant de l'avion on va aller ensemble, du coup trop cool. Et là du coup je vais avec les madames, on va chez elles, vont m'héberger un peu, on va voir ce que ça donne. On se régaler. Bon, me voilà à Surabaya, ça y est, je suis enfin arrivé. Après des galères, enfin c'est pas des galères, mais des longs 2 trajets en avion, une nuit blanche quasiment à Singapour. Je suis enfin arrivé et c'est ça d'ailleurs qui est assez drôle, c'est qu'en fait à Singapour j'ai rencontré 3 dames en fait qui rentraient chez elles à Surabaya. On a un peu parlé et c'est vrai qu'au départ moi j'avais aucun plan vraiment en arrivant pour l'Indonésie. Il y avait une île qui m'intéressait, que je voulais bien faire, mais c'est un peu galère de s'y rendre depuis Surabaya. Il faut prendre un bus vers une ville et après il y a une navette en ferry pour y aller, mais qui est que certains jours et personne ne sait quand c'est. Donc je savais pas trop, j'avais rien trop organisé et j'ai bien fait puisqu'en fait les dames m'ont dit bah écoute si tu veux tu peux dormir chez nous pour ta première nuit, comme ça moi tu te reposes après l'avion et donc là c'est le cas. Donc là je suis en fait dans la maison de la dame à qui je parlais qui en fait est aussi un peu une sorte de cabinet médical en fait parce qu'elle bosse sur un produit justement de médecine, donc ils font un peu des tests. Bref, du coup voilà, tout est bien, ça y est, je suis enfin rentré, je suis complètement décalqué, du coup là je vais faire une petite sieste. Du coup là c'est là où je me suis lavé, donc c'est très rudimentaire, hein. Il y a l'eau qui coule là, ça s'assoit, on essaie de se rincer. Et voilà. Chercher un petit endroit pour manger quand même, ce serait pas mal.
Là-bas, là, il y a peut-être un resto. Et si c'était le bon. Je suis dans un petit quartier tout tranquille. Avec des petites maisons colorées. C'est mignon comme tout. Moi je loge juste là en fait. Petit repas avec la famille. Du coup voilà, on mange tous ensemble. Java. You can come again anytime. My husband says you can come here anytime. I'll show you if you come in. Voilà mon petit lit en dortoir. Yo, je vais vous montrer l'hôtel, c'est très sympa. Là je paye à peu près 3,50 € par nuit. C'est rien du tout. Et voilà. Et maintenant on va aller chercher à manger un peu. Donc là je suis à Kaliurang et c'est là où je me rends pour se rapprocher du volcan qui est entré en éruption, le mont Merapi. On le voit pas trop, je vais pas vous mentir, parce qu'en fait il y a une fumée tout autour et en fait ça cache le volcan, et d'ailleurs la fumée de l'éruption. Donc là je suis à Kaliurang. Et c'est un peu bizarre, genre il y a des trucs fermés, bon normal. Mais je sais pas, c'est une sorte de village touristique, mais un peu désert, alors que pourtant, ben, il y a des trucs ouverts, parce que ben, même s'il y a eu l'éruption, normalement, il y a pas mal de trucs ouverts. C'est un peu bizarre. Mais c'est sympa. Bon, je me perds un peu. Je suis tombé sur ça. Donc là, je viens de faire le musée en fait un peu sur la culture de l'île de Java. Donc sur les costumes, les danses et tout ce qui est ben, les familles royales, comment sont mis en place les royaumes. Parce qu'en fait, il y a différents royaumes dans Java et plein d'explications dessus. Donc très intéressant. Le problème, c'est que je n'ai pas pu prendre de photos ni vidéos, c'était interdit. Mais je vais vous faire une petite explication si vous voulez. Voilà, sur le musée, on a notamment un peu appris sur le batik, qui est un costume traditionnel sur l'île de Java et surtout à Yogyakarta. Donc super intéressant. Et puis en fait, l'île de Java, elle est coupée en deux royaumes, eux-mêmes coupés en royaumes et municipalités. Et en fait, ils fonctionnent notamment avec des dirigeants donc, qui sont encore d'actualité. C'est un peu comme en fait avec l'Angleterre, avec la reine d'Angleterre. Et là, c'est pareil, sauf que ce sont des sultans parce qu'ils sont aussi en fait directeurs de la religion et du coup, c'est forcément un homme. Comme ici sur Java, la religion c'est l'islam. Et du coup, voilà, très intéressant. On a vu beaucoup des costumes, des instruments de musique, beaucoup appris sur les familles royales en fait, qui notamment se rendaient aux Pays-Bas, qui étaient en fait avant, l'Indonésie était une colonie du Pays-Bas, et qui apprenaient d'eux. Et là, il y a la fumée du volcan en fait. Là, ça c'est un peu couvert même, mais en fait, c'est marrant parce que quand là j'arrive. Le volcan en fait on ne le voit pas, il est couvert par la fumée, une sorte de brouillard. Mais il y a vraiment un côté genre où il y a absolument ciel bleu, tout est nickel. Et de l'autre très très nuageux et en fait c'est la fumée de l'éruption encore. Et le vent va vers l'ouest et du coup il n'y a aucun problème pour recevoir, de recevoir des projections ou des fumées. Mais en fait quand on va vers l'ouest, du volcan, donc j'ai vu des images notamment, en fait tout est totalement gris parce que les fumées retombent, ça fait un gros brouillard, on voit pas devant soi. Donc voilà, moi je suis au sud, pour l'instant je crains rien. Donc ça, c'est une coulée de lave et le volcan normalement est devant.
C'est l'heure d'y aller. Je suis trempé, c'est la saison des pluies en Indonésie. Bon là on voit pas trop mais il y a vraiment des torrents au milieu de la route ici, c'est un peu la galère là. Hello tout le monde, alors petit retour sur la journée d'aujourd'hui, du coup je suis allé voir le volcan que je n'ai pas vu. Sur le retour je suis pris une giga averse sur la tronche, mais vraiment fort. La route c'était un torrent, il y avait je pense 10 cm d'eau quand je m'arrêtais, le scooter il commençait un peu à se emporter, enfin c'était le truc, c'était la folie. Là mon téléphone il est dans du riz parce qu'il a pris la flotte et qu'il y a certains trucs qui marchent pas. Mais bon c'est bon, je suis rentré à la maison et là on se dit bon le plus dur est passé. Bon. Et là en fait je viens de me prendre un tremblement de terre, en fait là la terre vient de trembler pendant je sais pas 5-6 secondes. Genre en fait j'étais sur mon siège en train de faire le début du vlog. Et en fait je commence à trembler un peu, je regarde autour de moi, toutes les lumières commencent à trembler et tout, et en fait ouais bah là, je viens de prendre un tremblement de terre. Du coup voilà. Petit atelier réparation de pantalon. Du coup, petite visite, alors demain je vais faire le Palais Royal parce qu'aujourd'hui les danses en fait sont terminées donc je vais pas pouvoir les voir, mais je fais quand même une petite visite avec le guide. Toc toc. Hello, yeah. Du coup il va me faire visiter gratuitement, on va voir un peu tout ça, bon, on va laisser un petit tips à la fin évidemment. Et du coup voilà. Ils font des spectacles avec des statuettes, il y en a partout. Et là c'est l'atelier confection des statuettes. C'est pas. I'll just talk about the elements. Elements, yeah, this one. Let me do it. Mau vậy cặp rất bao nhiêu. Donc là il y a les 4 éléments. Là c'est le feu. This is earth, la terre, all together, and the fire, the flames, air, water, the motif. On voit même après. And then this is the central point energy. Donc ça c'est le centre aspect d'énergie, tout se relie au cœur. So the first central point energy for it is the instinct because of earth, desire because of fire, respiration because of air, feeling because of the water, and then all together connected to the heart. So when we talk about the heart, we talk about the ornament, the symbol of the emotion, the carving symbol of the spirituality, sensitive and energy, and then the wazoo, the bird, the symbol of the sun, star, and the sky, universe. It's connected to l'esprit, our mind, and then the top it is the harmony. It's like. Et du coup voilà, et puis même les couleurs. Helm saya dulu Mas Pur. On les symboles. Helm. Très intéressant. Ah. Ça prend une semaine à être fait en tout. Ça arrive patience. Lui c'est un peu le dieu des océans. Lui c'est celui de l'énergie, du pouvoir, l'amour, l'art. Et ça c'est teacher, professeur. If you want to see from the decoration. So how to combine between these two aspect energy to be together? We need our soul. And where is exactly our soul? Just like this. This is our soul. À la main. Là maintenant on est à Tamansari.
Faut savoir que Yogyakarta, c'est vraiment un peu la capitale culturelle. Hein. Ville d'artistes. Énormément d'expatriés d'ailleurs français, d'artistes qui viennent. J'ai rencontré un gars en fait qui est un mec qui gère le site. Et en fait il m'a dit bah vas-y tu fais quoi, je te fais visiter. In Bali Hindu, Manitou. India, 90% Muslim, so no dog. No dog, Yeah, only for cat.